Sur cette courte vidéo, je vais vous parler des températures caniculaires, donc de la canicule qui a été notée sur une bonne partie du territoire sénégalais depuis semaine passée, pratiquement du 13 au 19 mars 2024. Le Sénégal a été confronté à des températures extrêmes, donc des températures très élevées, notamment au niveau des localités centres, entre Diourbel, Kaolack, Kaffrine et vers Fatick, mais aussi au sud du pays, entre la Basse-Casamance, la Haute et vers le Sénégal oriental. Les températures ont atteint des seuils de 44 voire 45 degrés Celsius comme température journalière au niveau de ces localités, ce qui s'avère être des températures extrêmement élevées par rapport à notre climatologie. Donc cette canicule s'explique d'abord par l'arrivée de l'harmattan, qui est un vent chaud et sec, et cette fois-ci qui a été très intense, très sec, et très chaud, qui a soufflé pratiquement sur une bonne partie du pays au courant de la semaine dernière et pratiquement jusqu'en début de semaine, de la semaine en cours. Et ce vent sec, chaud et sec nous a valu ces températures très élevées qui ont été notées un peu partout au niveau des localités centre et sud du territoire sénégalais. Donc c'est ce qui nous a valu aussi cette chaleur caniculaire, si on peut le nommer ainsi, qui a été notée sur les localités centre et sud du territoire sénégalais. Et c'est une tendance qui qui est prédominante actuellement. Comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte que depuis décembre, janvier, février, depuis le début de l'année 2024, on est confronté à des températures très élevées. On peut même dire que la période de fraîcheur n'a pas été trop présente au Sénégal, ou bien n'a pas été présente du tout au Sénégal. Tantôt, il arrive que les températures nocturnes et matinales soient relativement basses, mais globalement, c'est la chaleur qui persiste au niveau du Sénégal. Le dernier rapport mondial sur le climat qui a été effectué par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, a annoncé une année 2024 très chaude et avec 90% de chances que 2024 soit parmi les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Vous savez que l'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, l'année 2023. Et qu'il y a 30% de chances que l'année 2024 soit plus chaude que l'année 2023. Ce qui montre tout de même cette tendance à un réchauffement climatique qui est présent partout dans le monde, mais notamment dans la zone tropicale, surtout ici au Sénégal et dans les pays du Sahel, où les températures élevées sont beaucoup plus présentes que les périodes de fraîcheur. Donc c'est cette situation qui est prédominante au Sénégal. Ces derniers jours, on a eu une canicule, des températures très élevées, et qui est accompagnée d'épisodes de poussière. Donc, de la poussière qui accompagne cette chaleur, ce qui est assez compréhensible. Pourquoi? Parce que c'est l'harmattan qui est à l'origine de cette hausse de température, mais aussi de la poussière. L'harmattan, retenez-le bien, c'est un vent qui est chaud et sec, qui nous provient du désert du Sahara, et qui a tendance à nous ramener de la chaleur, mais aussi de la poussière. Au niveau du désert, le sol est très érodable et avec ce type de sol, il est facile que des particules de poussière, de sable se soulèvent avec l'harmattan et puissent être transportées au niveau des côtes ouest africaines. Et donc on le dit que parmi les 3 régimes de vent qui sont les plus fréquents au Sénégal, à savoir la mousson qui nous ramène la pluie, l'alizé qui nous ramène souvent la fraîcheur, mais aussi l'harmattan qui est ce vent chaud et sec. C'est l'harmattan qui risque d'être plus marqué, qui sera prédominante pour les années à venir sur le Sahel en général. Ce qui fait qu'on sera davantage confronté à de la chaleur, de la poussière et moins de fraîcheur au Sénégal et une saison des pluies qui a tendance à se raccourcir d'année en année. Donc voilà les explications qu'on avait pour vous, les followers de la NASIM sur les réseaux sociaux. J'espère que ce thème a été bien débattu et assez compréhensible pour vous tous. Donc rendez-vous pour d'autres événements et sur d'autres thématiques. Et c'est un plaisir toujours de pouvoir échanger avec vous à travers les diverses chaînes de passage de l'information météorologique. Très bientôt à vous, c'était Pape Ngor Ndiaye, ingénieur prévisionniste, responsable du service prévision météorologique et réduction des risques à la NASIM.